il avait neigé toute la nuit. Hey do, hey la, hey do, hey la, hey do, hey la, hey do, hey la. Till I now hella av mypaivan olla ikivala laula ateli oilinen till I vandi olla Au matin, tout était blanc autour du village, immobile. Puis doucement, la neige s'était remise à tomber en larges flocons silencieux. Till I now hella mypaivan olla ikivala laula ateli oilinen till I olla enkeli
ils viendraient ce soir, c'est sûr. Le visage souriant, ils entreraient, et laissant les manteaux et les bottes enneigées, ils s'installeraient autour du feu. Puis on chanterait, après avoir bu et mangé, après avoir parlé. Bien plus tard, bercé par le feu, apaisé, silencieux, chacun attendrait le moment des histoires. Il était une fois, dans un royaume du Nord, un roi et une reine qui se désespéraient de ne pas avoir d'enfants. Une nuit, la reine reçut en songe la visite de 3 femmes. Elles étaient d'une grande beauté et vêtues l'une de blanc, l'autre de vert et la 3e de bleu. Elles lui annoncèrent qu'elle attendait un enfant et lui demandèrent expressément de les inviter dès qu'il serait né. Il se pourrait bien que l'on confonde l'onde et l'eau profonde, l'ombre sombre et la lumière. Les songes sont des messages ou parfois des mensonges. Les nuages dérivent et voyagent, dévoilent le ciel. Et la nuit sans bruit s'emplit d'étoiles. Il se pourrait bien que l'eau s'apaise à l'heure de la mort. Quelques mois plus tard, la reine mit au monde une petite fille, belle comme le jour. Sitôt qu'elle fut née, les 3 femmes furent conviées et apparurent autour du berceau. Elles chantèrent alors doucement pour l'enfant. Elles chantèrent et tous se laissèrent bercer.
La première se nommait Hilden. C'était la reine des elfes, et elle accorda à la petite princesse la grâce et le courage. La deuxième, Féia, la fée des bois, chanta pour lui accorder la bonté, la douceur et l'amour des créatures des bois. Mais soudain, avant que ne parle Sedna, la plus jeune, un grand bruit se fit entendre et Skadi, la déesse des glaces, apparut. Furieuse de ne pas avoir été conviée pour présider à la destinée de l'enfant, elle se vengea en lançant un terrible sort. La princesse ne vivra pas longtemps. Elle mourra dès qu'elle atteindra sa 15e année. Puis Skadi disparut dans un grand tourbillon de glace, plongeant l'assistance dans un grand désarroi. Alors, Sedna, déesse des profondeurs, gardienne des portes de la vie et de la mort, Sedna la bienveillante prit la parole. Il n'est pas en mon pouvoir de défaire le sort de Skadi. Cependant, la princesse ne mourra pas. Lorsqu'elle atteindra l'âge de 15 ans, elle se transformera en créature marine et viendra vivre avec moi sous la mer. Les songes sont des messages ou parfois des mensonges. Les nuages dérivent et voyagent, dévoilent le ciel. Et la nuit sans bruit s'emplit d'étoiles. Il se pourrait bien que tout s'apaise à l'heure de la mort. La petite princesse grandit en sagesse et en beauté. Elle était aimée de tous. À son 15e anniversaire, la reine et le roi l'accompagnèrent sur le rivage. Les adieux furent pleins de tristesse et de tendresse, et tandis que le dernier rayon du soleil éclairait l'horizon, la princesse disparut. Et l'on put apercevoir l'éclat d'un petit poisson d'or avant que l'onde ne se teinte des couleurs de la nuit. Hey do, la dea, dea, la dea. Hey do, la dea, dea, la dea. Hey do, La princesse Poisson vécut plusieurs années sous la mer.
Elle y découvrit des paysages magnifiques. Elle y rencontra d'innombrables et d'étranges créatures. Lio, dio, di, dio, la. Lio, di, dia. Di, dio, la. Lio, ri, di, dia. Di, dio, la. Di, dio, la. S'enhardissant chaque jour davantage, elle s'aventurait de plus en plus loin vers le grand nord. Elle arriva ainsi près du pays, à l'ouest du soleil et à l'est de la lune. Sur les rives du pays à l'ouest du soleil et à l'est de la lune, vivait un jeune homme nommé Alvar. C'était un jeune pêcheur, adroit et courageux, très expérimenté malgré son jeune âge. Alvar vivait de la pêche en été et de la chasse aux phoques en hiver. Son kayak et sa canne à pêche étaient ses seules richesses. L'hiver approchait, et par endroits, la banquise commençait à se former dans la baie. Les pêcheurs profitaient de chaque heure du jour et le village s'activait autour des feux de bruyère
pour faire sécher les réserves de poissons. Schella lilia ides kuk, iden vilda lunas kuk, seja holla längel kom, seja ur kristallklar, och lilia glada iden ljus, iden klara himmelljus, Schella lilia iden skog, iden vilda lunas skog, lilia glada iden ljus, iden klara himlen ljus. Ce jour-là, Alvar était sorti en mer avant tous les autres. Ce jour-là, pourtant, malgré de nombreuses tentatives, sa canne restait immobile. Alvar lançait et relançait sa ligne sans que rien ne prenne. Les poissons semblaient avoir déserté la baie. Il poussa plus loin son kayak, plus loin encore vers la haute mer, et dépassa la pointe rocheuse qui bordait la baie. Depuis quelque temps, la princesse Poisson observait le jeune pêcheur. Elle avait remarqué son courage, son adresse, sa sagesse. Il avait touché son cœur et éveillé en elle toutes sortes de sentiments. Elle éprouvait de la curiosité, le désir de le connaître, L'envie de retrouver la terre, de revoir les humains. elle s'approcha davantage du kayak. Alvar avait également remarqué ce petit poisson, son reflet doré comme le soleil, d'un éclat tel qu'il n'en avait jamais vu. Il lança soudain sa ligne, si adroitement que le petit poisson se retrouva pris. Alors qu'il remontait sa prise, une puissante nuée entourait le kayak. Längstans fläckar vid vattendvalen din. Timen tyvar väskåda min. Zomun sådan. Längstans timen tyvar förkvalen din. Som utskådan fjordan vid vann. Timen till jag satt skala tyvar lilja förloppan längst av ej din som Filiaden jag längst av halmen till jag min vann. Filiaden lända som les valen far min vann. Och svinen skandilja skunda förbada min tilja. Så mun följa min vann, så din tilja fjorda min. Sedna, déesse des profondeurs,
veillait sur la princesse. Comme dans un songe, elle apparut au jeune homme et lui adressa ainsi la parole. Alvar, tu viens de pêcher un trésor inestimable. Ce poisson merveilleux pourra faire ton bonheur. Tu dois en prendre grand soin et suivre attentivement mes recommandations. Écoute bien. Rentre chez toi. Ramène le poisson d'or sain et sauf jusqu'au rivage. Prends garde, tu ne dois sous aucun prétexte porter les yeux sur lui avant que vous ne soyez tous deux sur la terre ferme. Alors, et alors seulement, tu pourras te retourner. Os vilen Scandilia, Skylla förbåda Mytilia, som vill följa min vagn så intilia, fjorda min. Alvar prit le chemin du retour en pagayant joyeusement. Il sentait autour de lui la puissante magie de la mer et songeait à cette heureuse rencontre. Il imaginait sa pêche se multiplier miraculeusement et se voyait à l'abri du besoin pour tout l'hiver. Enfin, il mit pied à terre et dans son impatience, il oublia l'avertissement. Son kayak, lui, était encore à l'eau. Et il se retourna avant que le poisson ne soit à terre. Ce qu'il vit alors lui arracha un hurlement. La princesse Poisson avait commencé à reprendre forme humaine, ainsi que Sedna le lui avait accordé. Mais la précipitation d'Alvar avait interrompu la métamorphose, et le corps de la jeune fille était inachevé. Seuls les os étaient reconstitués, et c'est sous la forme d'un squelette qu'Alvar la découvrit. Attrapant sa précieuse canne à pêche et la serrant contre lui, il se mit à courir, entraînant à son insu la princesse Squelette. Sans regarder en arrière, il fonça droit devant lui, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Et tandis qu'il courait, le squelette, emberlificoté dans la ligne, semblait le poursuivre debout sur ses pieds. Il courut sur la neige gelée. Elle suivait. Il escalada les rochers. Elle suivait. Il se laissa glisser sur les pentes enneigées. Elle suivait. Enfin, Alvar atteignit son igloo, plongea à l'intérieur. Hors d'haleine, il resta là, à hoqueter dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Enfin en sécurité. Enfin. Plus tard, quand il se fut un peu calmé, il alluma sa lampe à huile. Alors, il la vit. Elle était là, dans l'igloo, recroquevillée sur le sol de neige. Mais cette fois, Alvar ne cria pas. Il resta immobile et son regard ne chercha pas à fuir. Il resta sans bouger longtemps,
jusqu'à ce que sa respiration soit redevenue tranquille et régulière, jusqu'à ce que les battements de son cœur soient redescendus dans sa poitrine. Alors seulement, il s'approcha lentement du squelette et commença à le désentortiller de la ligne. Avec une grande douceur, il travailla à démêler d'abord les doigts de pied, puis les chevilles, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce fût terminé. Il travailla tard dans la nuit, et quand il eut fini, il la vêtit de fourrure pour lui tenir chaud. Il alluma un petit feu, tout en huilant le bois de sa canne à pêche et en rembobinant sa ligne. Il la regardait, et toute peur avait disparu en lui. Et elle, sous ses fourrures, ne bougeait pas, mais elle l'observait aussi, silencieusement. Alvar commençait à somnoler. Il se glissa jusqu'à son lit, se couvrit avec une peau de renne et aussitôt s'endormit. La terre nous berce, nourrit nos rêves, souvent sourit, puis jour et nuit la terre nous porte, sans bruit nous parle, en vers, en prose, en blanc d'hiver et rose printemps, en blond blé d'été, tissé d'or et d'alpage, dans l'air la douceur des soirs, dans la fraîcheur des nuits, la terre en automne nous parle en langue d'encre, la terre nous porte, nourrit nos rêves, souvent sourit, la terre berce nos chants d'averses, la pluie enchante nos nuits. Tisse-toi notre sommeil, pluie doucement. La terre nous berce, nourrit nos rêves, souvent sourit, puis jour et nuit la terre nous porte, sans bruit nous parle, en bleu du ciel, en langue des cygnes et des oies sauvages, au fil du temps, au firmament, la terre tourne la page. La terre nous berce, la terre nous porte, la terre nourrit nos rêves. Dans l'or du soir, la terre sans bruit, la terre s'endort. Dans l'or du soir, la terre sans bruit, la terre s'endort.
Et comme parfois dans le sommeil des humains, une larme vint à perler à sa paupière. À la lueur du feu, la princesse squelette vit la larme briller, et elle eut soudain très soif. Sans bruit, elle déplia ses os et se glissa vers Alvar endormi, puis posa sa bouche sur la larme qui fut comme une rivière fraîche à ses lèvres. Elle but encore et encore jusqu'à étancher la soif qui la brûlait. Alors qu'elle était près de lui, elle entendit battre son cœur comme un puissant tambour. 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 Et ce son réveilla quelque chose au plus profond d'elle-même, quelque chose qu'elle avait oublié. Elle s'assit à côté d'Alvar, posa ses deux mains sur son cœur et, se laissant emporter par le rythme de celui-ci, commença à chanter. Varma Jalka, Varma Jalka, Varma Jalka. Plus elle chantait, plus son corps se reconstituait. Elle chanta pour retrouver son corps, et ses os commencèrent à se recouvrir de chair. Elle chanta pour une peau douce et dorée. Elle chanta pour une chevelure. Elle chanta pour des yeux, pour des mains potelées. Elle chanta pour des bras, pour des pieds et des jambes solides. Et elle chanta pour un ventre rond. Jalka Varmen, Jalka Varmen, Jalka Varmen, Jalka Varmen, Varnavat Satjalka, Varnavat Satjalka, Jarma Jalka, Jarma Jalka, Varnavat Satjalka, Varnavat Satjalka, Suojaiva, Suojaiva, Varnavat Suloinen, Varnavat Suloinen, Illovatsa, Illovatia, Varnavat Suloinen, Varnavat Suloinen, Jarma Vaina, Jarma Vaina, Jarma Vaina, Jarma Varmaja, 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 Varmaja. Quand ce fut terminé, elle se glissa sous la peau de reine auprès d'Alvar et ferma ses yeux retrouvés. Au matin, Alvar sentit une chaleur nouvelle près de lui. Il se retourna et ouvrit les yeux sur la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue. Ayana ouvrit les yeux à son tour et lui sourit. On raconte qu'ils furent heureux pendant de nombreuses années. Källa lilja i dig skog, i den vilda Lonaskog, säga hålla länge kom, säga ur kristallklar, och lilja glada i den ljus, i den klara
Merci beaucoup. Nous aussi, nous avons des remerciements à faire. Je voudrais remercier Vincent Cornu pour les très beaux dessins, les dessins des robes. Vincent Cornu est présent dans la salle, alors on peut l'applaudir aussi. Merci à Yann Sénécal, à Franck Altero, au son, à la lumière, à la diffusion sur le net. Merci beaucoup. Et enfin, merci à toute l'équipe du Conservatoire de Dieppe et à son directeur Sylvain Maillard pour nous permettre de continuer à créer et à maintenir le spectacle vivant. Merci.